la paracha Bamidbar, Akadosh Brou ordonne à Moshe de dénombrer le clan Israël. Il lui dit, il a dit à Akadosh Brou à Moshe, dans le Midbar Sinaï, dans le tabernacle, le premier du deuxième mois de la deuxième année. Ça veut dire le premier Iyar, de la deuxième année, que les Bnei Israël étaient sortis de Mitzrayim, dénombre le clan Israël, selon leur famille, selon la maison de leur père. Plus loin, dans cette même paracha, la Torah nous donne le nombre du clan Israël. Il nous dit, voici le nombre des Bnei Israël, 600 000 plus 3 000 plus 550. Donc ils étaient 603 550. On a trouvé dans la Torah, dans le Deutéronome, dans la paracha Kitissa, Rashi vient de nous parler des mitzvot que les Bnei Israël ont dû faire au moment où Moshe est descendu du Har Sinaï. Il leur a dit que chacun amène ce qu'il faut pour le tabernacle, pour construire le tabernacle. Et entre autres, chaque Ben Israël devait donner une pièce de Maratzit à Shekel pour faire la moitié d'un shekel en argent, pour faire les socles des poutres du tabernacle. Et alors Rashi, dans la paracha Kitissa, au Passouk, le paragraphe 30, au Passouk 16, nous dit ainsi. La Mata, tu apprends chez Nistava que Moshe a été ordonné de dénombrer le clan d'Israël au moment où on a commencé à porter les offrandes pour faire le tabernacle, après la faute du veau d'or. Parce que au moment du veau d'or, les Bnei Israël ont été... Akadosh Brou a frappé les Bnei Israël pour leur faute. Et il y a eu beaucoup de Bnei Israël qui sont morts à ce moment-là. Alors, puisque Klal Israël, il est important aux yeux d'Akadosh Brou, donc Akadosh Brou, il a voulu les dénombrer pour savoir combien il restait de Bnei Israël. Il nous dit, tu ne peux pas dire que ce dénombrement qu'on a fait au moment où on a fait l'offrande du tabernacle, c'est le même dénombrement qu'on a ici, de ce que je vous ai cité, dans la paracha Bamidbar, où on a vu que le nombre était 603 550. Pourquoi ? Parce que le deuxième, il y a marqué qu'il a été fait le premier du mois d'Iyar de la deuxième année. Et le Mishkan, lui, il a été monté, le tabernacle, il a été monté le premier Nissan de la deuxième année, donc un mois auparavant. Et là, il faut dire il nous dit, Rashi, que ce décompte dont on parle dans la paracha Kitissa, il a été fait au moment donc ils ont apporté les offrandes pour le tabernacle, tout de suite après Yom Kippour. Dans la première année, pourquoi on appelle ça la première année? Puisqu'on décompte les années dans le désert à partir de la sortie d'Égypte. Donc, c'est en Nissan, c'est le Rodesh Nissan, c'est la première année, donc ils sont sortis en Nissan, le 15 Nissan. Ensuite, Yom Kippour, c'est le 10 Tishri de cette même année, donc c'est le 10 Tishri de la première année.
Et quand on va arriver au moment où on va construire le tabernacle, le premier Nissan, ça sera le premier Nissan de la deuxième année. Et quand on parle du décompte qui a été fait, que je vous ai cité au début du cours, qui ont été faits le premier du Iyar, donc c'est la deuxième année de leur sortie d'Égypte. Alors maintenant, quand on regarde ce compte qui a été fait, donc dans la première année, qui a été fait pour au moment où on a fait les offrandes pour faire le tabernacle, on nous dit, c'est dans la paracha de Pécoudé, dans le paragraphe 38 du Roumage du Deutéronome, au verset 26, on nous dit que, voilà, on dit au verset 25, on nous dit, et voici l'argent qui a été apporté par la communauté d'Israël. Donc ça a fait donc les 100 socles qui ont servi à faire à soutenir les poutres du tabernacle. Et il nous explique ensuite au verset 26, au verset 26, Beka la goulgolette, donc c'était la moitié d'une pièce par personne. Et combien ça donnait? Toutes les personnes étaient dénombrées à partir de l'âge de 20 ans, pour les 600 000 et 3 550. Donc ils étaient aussi 603 550. Comment c'est possible? On voit que le compte qui a été fait après Yom Kippour, ils étaient 603 550. Et le compte qu'ils ont fait le premier du mois d'Iyar, donc 7 mois après, ils étaient aussi 103 650. C'était les comptes étaient toutes les personnes qui étaient au-dessus de 20 ans. Comment on peut arriver au même compte? Il y a des gens qui sont nés entre les deux dates. Alors, Rashi nous apprend un principe. Il nous dit que, en fait, comment on compte les personnes qui sont au-dessus de l'âge de 20 ans? On les compte à partir de Rosh Hashanah, ça veut dire du premier Tishri, bien que le compte des années dans le désert, ça se comptait à partir du premier Nissan, à partir du moment où on est sorti d'Égypte, mais le décompte des personnes, il se fait à partir du premier Tishri. Et donc, puisqu'ils étaient la même année, donc, comment on compte? On compte toutes les personnes qui ont eu 20 ans avant le premier Tishri, alors ils sont dans le compte ils ont été dénombrés 2 fois, et toutes les personnes qui ont eu 20 ans après le premier Tishri, ils n'ont pas été pris en compte. Donc c'est pour ça que les deux comptes, c'est exactement le même compte, puisqu'on dénombre exactement les mêmes personnes. Voilà, comme ça il nous dit Rashi. Alors, le Ramban, lui, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec ce Rashi. Le Ramban, qui dit ça, donc au paragraphe 30 sur le verset 12, alors il y a un très très long Rambam, et au milieu de ce Rambam, il nous rapporte donc les livrets de Rashi, les propos de Rashi, que Rashi nous a dit comment on fait on dénombre le clan d'Israël, et il nous dit, Banitame, et moi ça m'étonne, comment c'est possible que dans une assemblée tellement importante de personnes, qu'il y avait 600 000, on voit qu'ils étaient 600 000, c'était juste des personnes entre 20 et 60 ans. Et il y avait encore, les femmes, les enfants, les vieux, il y avait encore tous les gens d'Égypte qui les ont accompagnés. Mais en tous les cas, quand on va prendre ce groupe de personnes qui ont entre 20 et 60 ans, qui sont 600 000, comment c'est possible qu'en 7 mois, il n'y a pas une seule personne qui est décédée? En 7 mois, il n'y a pas eu une seule personne qui est décédée. Comment c'est possible? En plus, on voit qu'au moment, juste avant que le Pessah, la fête de Pâques qu'on a fait la deuxième année, donc avant le dénombrement de Prositos que je vous ai cité au début, alors il y a des gens qui sont venus voir Moshe, qui ont dit, mais nous on est impurs, on a dû se rendre impurs parce qu'on a touché, on a été proche de défunts, de personnes mortes. Et donc on ne va pas pouvoir se purifier pour faire le Pessah, alors quoi, on ne va pas faire le Pessah, et Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe de faire
un rattrapage du Pessah, c'est ce qu'on appelle le Pessah Sheni, ce qu'on a fait donc au début de la semaine. On a fait, c'est-à-dire on a une coutume de se rappeler de cette mitzvah, de faire le rattrapage du Pessah quand on peut, qu'on a fait en mangeant des matzot, donc dimanche, de la semaine d'il y a 15 jours. Donc, et voilà, ils étaient impurs, donc on leur donnait cette mitzvah de faire le rattrapage du Pessah. Alors, on voit qu'il y a eu des défunts entre Tishri et Iyar, puisque eux, ils ont dit qu'ils étaient impurs et qu'ils n'ont pas pu faire le Pessah. Voilà, comme ça, il nous dit le Ramban. Le Ramban vient citer aussi une Mara dans Erkin. La Gemara dans Erkin, dans la page 18 au verso, elle nous dit comme ça. L'année qui est prise en compte, comme on décompte les années dans les sacrifices, ou bien quand on vend une maison qui est dans une ville qui est entourée d'un mur, d'une muraille, ou bien les 6 ans qu'on décompte pour les 6 ans d'une personne, d'un juif qui est vendu en esclave, un de ses frères, ou bien les années qu'on décompte, ce qu'on appelle pour les garçons et les filles. On voit que ça, c'est en fait pour savoir à partir de quand ils sont bar mitzvah. Ils sont en âge de mitzvot. Et aussi pour comment on va compter leurs années par rapport à une personne qui va dire j'offre mon RR, j'offre la somme que je vaux par rapport à la Torah au temple. Alors toutes ces années-là, il nous dit cet enseignement de Razal, ils sont ils sont du jour au jour. Ça veut dire qu'on compte, si une personne il est né le 7 Adar, par exemple comme Moshe Rabbeinu, son année elle finira le 6 Adar, et le 7 Adar ça sera l'année suivante. Donc on voit ici dans la Gemara, dans Erkin, que le décompte des années, il est en fonction des jours de la naissance. Alors, et le Ramban nous dit que ce que les deux dénombrements du clan Israël, ils ont donné le même chiffre, le même compte, 603 550, c'était un grand miracle. Comme ça, il nous dit le Ramban. C'est très compliqué. En fait, cet étonnement du Ramban sur Rashi, on voit que c'est un midrash. Voilà. On voit que c'est un midrash dans le midrash rabbah de notre paracha de la semaine. Dans le premier paragraphe du midrash Bamidbar, dans le midrash numéro 10, on dit comme ça. Il nous dit que le dénombrement du clan d'Israël, c'était 603 550. Alors il nous dit, on a trouvé plusieurs fois qu'ils ont été dénombrés, les clans d'Israël. Ils ont été dénombrés aussi quand ils sont sortis d'Égypte. Au moment où ils sont sortis d'Égypte, tout de suite, il y a marqué dans la parashat Bo, donc c'est le paragraphe 12, dans le Deutéronome, au verset 37, que les Bnei Israël, ils étaient 600 000. Ils étaient 500 000. Alors, le Midrash nous dit, tu trouves que dans le dénombrement, voilà, il dit comme ça, Botominian, au moment où ils ont été dénombrés, au moment où ils sont sortis d'Égypte, le 15 Nissan, ils étaient 600 000. Et quand on les a dénombrés la deuxième fois, donc le premier du deuxième mois, de la deuxième année, ils étaient 3550 en plus. Alors, il dit, et on ne sait pas comment on fait ce dénombrement, comment on compte les gens qui étaient de plus de 20 ans, qui étaient en plus. Est-ce qu'on compte qu'ils ont eu on va compter toutes les personnes qui ont eu l'âge de 20 ans entre le 15 Nissan de l'année précédente et le premier Nissan de cette année, puisque on va dire que l'année on va les compter à partir de Nissan, ou bien on va les décompter à partir de Tishri. Alors il nous dit le Midrash
apprend de ce que les Bnei Israël, ils ont dû apporter la moitié d'une pièce d'un shekel pour faire les socles qui étaient en argent du tabernacle, qu'il y a marqué là-bas dans la parashat Pekoudé, ce qu'on a lu au-dessus, Beka la Goulgolette, donc ils ont apporté les Bnei Israël la moitié d'une pièce d'un shekel par personne. Et ça, quand est-ce qu'ils l'ont apporté? Il nous dit le Midrash, ils l'ont apporté le lendemain de Yom Kippour. Et en 2 matinées, en deux jours après Yom Kippour, dès le 12 Tishri, ils avaient déjà tout apporté, puisqu'il y a marqué Vea Me'ara Ita Dayan, ils avaient apporté suffisamment. Et combien ils étaient? Ils étaient à ce moment-là aussi 603 550. Et si tu les dénombres, les gens de 20 ans, tu vas les nombrer jusqu'en Nissan, alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que ils étaient donc en Nissan, ils étaient déjà à 3550 en plus. Tiens, comment c'est possible? Parce qu'en plus, si on les dénombre depuis Nissan, il n'y a personne qui est né jusqu'à Tishri, puisqu'on va compter Nissan et le décompte a été fait le 15 Nissan. Donc ça y est, on a pris en compte toutes les personnes, il ne peut pas y avoir des personnes supplémentaires. Donc si on compte en Tishri, donc c'est sûr que c'était en Tishri. Donc, il nous dit le Midrash, et qu'est-ce que tu dois dire? Qu'on les a décomptés à partir du mois de Tishri, qui est Rosh Hashanah, c'est quoi Rosh Hashanah? Par rapport à la création de premier homme. C'est pour ça que mon fils, pour pas qu'il fasse tomber le matériel. Alors, mon fils vient de rentrer. Alors donc on continue. Alors le Nino Charé. Que voilà, nous dit le Midrash qu'on ne compte que à partir de Tishri et pas à partir de Nissan. Donc on va prendre en compte les personnes qui sont nées, qui ont eu 20 ans avant Rosh Hashanah, donc le premier Tishri. Et toutes les autres personnes qui vont avoir 20 ans après ne sont pas prises en compte. Alors maintenant, le Ramban, il a posé des questions. Comment on fait avec les questions du Ramban? Alors il nous dit, il y a le Mizrahi, c'est un des commentateurs de Rashi sur la Torah, il nous dit, je ne comprends pas très bien ce qu'il dit le Ramban, parce que le Ramban, il dit que ils étaient tellement nombreux. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont décédés entre Rosh Hashanah et le premier Iyar. Et donc c'est bien, c'est vrai qu'on ne prend pas en compte les gens qui sont nés entre Rosh Hashanah et le premier Iyar. Mais si on prend en compte les gens qui sont décédés, alors ça va. Les gens qui ont eu 20 ans entre Rosh Hashanah et le premier Iyar, eux on ne prend pas en compte. Par contre, les gens qui sont décédés, c'est sûr qu'ils ne vont pas être dénombrés en Iyar. Donc c'est pas possible s'ils ont été 603 550 en Tishri le lendemain de Yom Kippour, qu'ils seront encore 603 550 en Iyar. Comment c'est possible? Quoi, c'est des personnes. Alors il nous dit, le Mizrahi, non, on peut répondre, parce que lui-même, le Ramban, il dit que la manière dont Akadosh Baruch Hu il se comportait avec le clan d'Israël quand on était dans le désert, c'était un comportement de façon miraculeuse. Akadosh Baruch Hu il a retiré toutes les maladies du clan d'Israël. Il a tout retiré, toutes les maladies. Donc, puisqu'il a retiré toutes les maladies, c'est pas étonnant que personne n'est mort. Répète, fais attention. Donc, c'est pas étonnant que personne n'est mort. C'est pas étonnant. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre pour le Ramban? Non, le Ramban, il dit, puisqu'il y a eu la faute du Hegel entre-temps, et que Rashi nous a dit qu'il y a des gens qui sont décédés après la faute du Hegel, et que c'est pour ça qu'on a de nouveau dénombré le clan d'Israël, pour savoir combien il restait du clan d'Israël. Alors, à ce moment-là, on peut comprendre que ça y est, que le jour il se comporte de manière naturelle avec le Bnei Israël. Ça y est, le Bnei Israël, il a perdu de l'importance aux yeux de clan d'Israël, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, à partir du moment qu'il y a eu la faute du Vaudan. Alors c'est ça qu'il a dit
Rashi, il a rajouté dans le Rashi, dans la paracha Kitissa, il a rajouté dans le Rashi que je vous ai lu, que en fait, Akadosh Brou, après Yom Kippour, il a pardonné au clan Israël. Il a pardonné au clan Israël. Et comme il a pardonné au clan Israël, et qu'en plus, le clan Israël s'est tout de suite occupé de construire le tabernacle, alors, voilà, il dit à la fin du Rashi, il nous dit, le premier minyan, le premier compte, il était à Yom Kippour, en Tishrei après Yom Kippour, et qu'il a été, à Kadosh Baruch Hu, il a pardonné au clan d'Israël, et il leur a ordonné de construire le Mishkan. Et le deuxième, il est le premier Iyar. Donc, puisque à Kadosh Baruch Hu, il a pardonné, il a donné les deuxièmes tables de la loi à Yom Kippour, donc il les a pardonnés, et on est revenu à avoir l'attitude d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis du clan d'Israël. Donc, jusqu'au moment de Yom Kippour, jusqu'au moment de la construction du tabernacle, et qu'on est ensuite, on est parti du Mont Sinaï, on est parti pour aller conquérir Israël. Alors, c'était une anaga complètement miraculeuse, c'est un comportement complètement miraculeux, et donc il n'y a pas eu de défense à ce moment-là. Le Gourarié donne une autre réponse, il dit, même s'il y a eu, mais réfléchis, quelqu'un qui est décédé avant 60 ans, c'est quelqu'un qui a fait une grosse faute. Que l'Israël n'avait pas fait une grosse faute. La preuve, c'est qu'après même qu'ils aient fauté 10 fois dans le désert, Akadosh Baruch Hu, quand il a décidé que tout le monde allait, tous les gens qui avaient entre 20 et 60 ans, qui avaient été décomptés en Iyar, ils allaient tous mourir dans le désert, mais ils sont tous morts après l'âge de 60 ans. Donc on voit que jusqu'à l'âge de 60 ans, personne ne mourait. Donc, il dit, c'est sûr qu'avant, qu'il n'y avait encore pas, Akadosh Baruch Hu n'était pas très en colère sur l'Israël, malgré qu'il y avait déjà eu une faute. Alors, c'est sûr que personne n'est mort entre 20 et 60 ans. Même s'il y a des gens qui sont des femmes. Ah, qu'est-ce que tu as trouvé que il y a des gens qui sont venus et qui ont dit, nous, on ne peut pas faire le premier Pessah. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné la mitzvah du deuxième Pessah. Ça, c'était Safan et Mishaël, comme ça nous disent Rassal, qui s'étaient occupés de Nadav et Avihu. Et Nadav et Avihu, c'est vrai qu'ils avaient entre 20 et 60 ans, mais Nadav et Avihu, ils étaient Kohanim. Ils étaient Kohanim, et comme ils étaient Kohanim, ils n'étaient pas dans le compte, puisque le compte des 6 autres 3550, c'était que les Bnei Israël, indépendamment de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi n'a pas été prise en compte. Et Nadav et Avihu, ils faisaient partie de la tribu de Lévi. Donc eux, même quand ils sont morts, donc au moment, le premier Nissan, donc un mois avant ce dénombrement qu'on a fait après, où ils étaient 603 550, malgré tout, ils ne manquaient pas, ils n'ont pas fait un manque dans ce compte. Voilà. Alors ensuite, il nous dit, c'est vrai que tu as trouvé dans la Maseret Erkin que le dénombrement, par exemple, quand quelqu'un il va donner sa valeur en offrande au temple, on le fait par rapport à la date de naissance. C'est comme ça qu'on compte les années, à partir de la date de naissance. Alors, il dit, c'est normal, parce que ça, c'est particulier. Quand c'est quelque chose pour moi, pour une personne particulière, et que c'est pour mon intérêt personnel, alors ça, on fait le décompte par rapport aux années de la personne, et les années de la personne, c'est sûr que c'est à partir de sa date de naissance. Par contre, quand on va faire quelque chose, on va faire le dénombrement du clan Israël, qui est un dénombrement qui est un intérêt pour le groupe, pour l'ensemble de la communauté du clan Israël, alors ça, c'est normal qu'on fixe une date, c'est pas du tout la même manière de décompter, et c'est normal qu'on fixe une date, et cette date, c'est le premier, c'est par rapport à Rosh Hashanah, le premier du mois de Tishrei. Shabbat Shalom Mevorach.